Bonjour à tous les amis, je vais faire une review un peu particulière aujourd'hui que je voulais pas faire parce qu'en fait voilà, je pense que la review liquide c'est assez subjectif et en plus je sais pas si ça vous apprend beaucoup de choses. En tout cas là je vais faire une review qui est un peu thématique sur les liquides et voilà, parce que j'ai une passion, j'ai un liquide que j'adore et je voulais partager mon amour pour ce liquide. Et je vais faire une revue complète en comparant les deux, qui sont censés avoir la même recette mais qui n'ont pas le même goût. Et je vais vous dire lequel je préfère, pourquoi. Et à la fin, on va vous donner une recette sur comment préparer justement moi celui que je préfère, en espérant que c'est votre goût aussi, comme ça tout le monde sera content. Et je ferai une seconde épisode de cette review avec, on va tester donc la recette qui a été faite en d'ail et je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc voilà, je voulais commencer par cette review en vous présentant deux liquides qui sont censés avoir la même recette, qui est donc la recette, c'est le s'mores. C'est en fait c'est un genre de dessert américain, quoi, un genre de sucrerie américaine qui est à base de crackers, de guimauve et de chocolat. Et voilà, ça ressemble à ça en fait. Mais en fait, les deux images, voilà. En fait, il y a deux liquides. Il y a celui-ci qui le fait. Mais il y en a trois, hein. Il y en a même un troisième que je n'ai pas, donc je vais pas vous le présenter le troisième. Donc celui-là, il est pas tout récent. C'est un liquide qui est assez connu, quoi, beaucoup vapé, etc. Et à la base, moi, j'ai pas commencé par vaper celui-là, mais cette recette-là, voilà, je vous dis tout de suite, voilà mon préféré. C'est le Too Puffed, voilà, qui est voilà un peu dans le même délire. Mais tous les deux, voilà, ils sont très différents et je vais vous donner les différences de chacun des deux. La façon la plus fidèle à mon goût, peut-être que vous aurez le même avis là-dessus. En sachant que peut-être cette recette est un peu différente de la première version, je ne sais pas. Parce que moi je voyais dans les commentaires sur Nikon que certains disaient que les arômes étaient moins dosés. De toute façon, moi je m'en fous, j'ai pas mis nicotine dedans. Donc là, il est 100% arôme, il est censé être au max de sa forme, quoi. Alors, on va commencer par la description du Too Puffed que j'ai mis sur un petit dripper, le Wasp Nano, qui fait vraiment bien le job, et que j'ai monté avec ces coils là. Donc c'est du Ni 90, c'est encore plus réactif que le Ni 80 et franchement ça envoie la patate. Je suis à 45 watts, ma résistance est à 0,3 ohms, je pourrais même envoyer plus, mais je vois pas l'intérêt d'avoir une vape trop chaude, même si elle est déjà assez chaude comme ça, 45 watts. Donc j'ai rajouté là sur mon coton quelques gouttes de Too Puffed. J'en rajouté encore un peu. C'est un liquide qui s'évapore assez, je veux dire. C'est pas un liquide qui va imprégner trop le coton. Est-ce qu'il l'encrasse? Ouais, il l'encrasse un peu, mais c'est un liquide gourmand, donc il y a du sucre, hein, comme on dit, guimauve, cracker, chocolat. Ça reste assez sucré, mais c'est pas non plus. Alors voilà, ce liquide, je le trouve pas extrêmement sucré. Faire une petite taffe histoire de se remettre dans le bain. Alors voilà, moi ce que je ressens le plus dans ce liquide, et franchement c'est ça qui me rend addict, ça va être tout bête. On va se dire, le chocolat, c'est ça qu'on va sentir le plus. Et moi personnellement, c'est pas ce que je ressens le plus. Je ressens majoritairement le cracker, mais vraiment le petit cracker sec, vraiment avec ce petit effet sec de farine, ou vous voyez, côté céréales un peu, mais un côté cracker vraiment. Vraiment, moi c'est ce que je ressens le plus, ce petit côté sec, c'est, je veux dire, à 60% du liquide, c'est ça quoi. Et après, en effet, on sent le chocolat, la petite rondeur sucrée, un petit peu enivrante du chocolat. On sent ça. Et la guimauve, écoutez, je sais pas trop, je pense que c'est pour arrondir le tout, hein, mais c'est pas non plus, parce qu'il y a un petit goût de synthèse dans la guimauve, vous savez, les marshmallows, il y a un petit goût de synthèse. Moi, je sens pas ce petit goût de synthèse. Je trouve que c'est un petit côté sucré comme ça, mais la guimauve, elle est pas omniprésente non plus, quoi. Voilà, c'est mon juice vraiment number one en ce moment. Je le kiffe, je trouve qu'il est vraiment il est parfait au niveau de la gourmandise. Ce petit côté biscuit sec, en fait, il a un côté addictif parce qu'il est pas trop chimique. Et moi, j'aime pas trop les liquides. J'en ai quelques-uns comme ça que j'ai du mal à vaper parce qu'ils sont trop chimiques, trop fourre-tout. Il y a trop d'arômes, c'est too much. Et celui-là, même des fois, ça m'arrive de me dire, mais putain, il a pas de goût, quoi.
Enfin, il a pas de goût. Enfin, c'est parce que je le vape trop aussi, mais je trouve qu'il est pas non plus. C'est pas une bombe d'arômes, quoi. C'est pas le truc qui va vous estomaquer par des arômes très différents. C'est des arômes très ronds. C'est vraiment une vape all day, quoi. Donc, je vais le vaper un petit peu, histoire de sécher le coton. Et je vais revenir vers vous avec le s'mores. Alors, je fais une petite pause, comme ça vous évite de me regarder vaper. C'est pas non plus la panacée. Bon, allez, je reviens dans 2 minutes. Hello les amis, donc le coton est sec, hein, ça m'a pas pris 3 plombes. On va tester le loaded et je vais vous dire franchement mes impressions, mais il faut savoir qu'il est complètement différent, quoi. C'est censé être la même recette, mais je trouve que pour moi ce qui rapproche le plus du biscuit en question, c'est le Too Puffed. Voilà aussi le s'mores. Moi je vais vous dire déjà le premier truc qui me choque avec ce liquide, et c'est marrant que personne n'ait mentionné dans aucun commentaire que j'ai vu sur ce liquide sur internet, quoi. Si je l'ai vu dans une review d'un Italien, parce que apparemment les Italiens, ça j'ai pas dit, mais ils sont fous du Too Puffed, et genre et là c'était une review sur le loaded dont je vous parle, mais en fait j'ai cherché aussi les reviews sur le Too Puffed, mais en Italie, mais ils sont dingues de ce liquide, mais je me dis c'est ouf. Lui j'ai dû avoir des goûts d'italienne, parce que ils ont fait on tape Too Puffed dans le truc, les vidéos italiennes, c'est toute la première page des résultats YouTube, elle est remplie de reviews italiennes. Et c'est trop rigolo, quoi. Enfin, je trouve ça marrant qu'ils aient une fixette là-dessus, quoi. C'est un peu comme si on mettait un jus et puis c'était que des Allemands ou c'était que des Roumains ou j'en sais rien, moi. Et c'est trop rigolo, quoi. Bon. Et du coup, là, on va goûter le loaded. Et je vais vous dire tout de suite, mais je sais déjà ce que je vais vous dire, mais je vais le goûter quand même, histoire de me remettre toutes les saveurs en tête. Alors voilà, clairement, moi, écoutez, je comprends pas pourquoi on n'a pas vu ça dans les commentaires, mais je trouve qu'il a un goût de cannelle, et sans déconner, quoi. Enfin, d'habitude, la cannelle, les gens n'aiment pas, donc c'est bizarre que personne l'ait mentionné, mais je trouve qu'il a un putain de goût de cannelle, quoi. Un genre de cannelle avec du miel en même temps. Je sens du miel et de la cannelle, comme si c'était du miel à la cannelle avec un petit côté gâteau, mais le côté biscuit, il ressort carrément moins sur ce liquide-là. Alors heureusement ce sont des saveurs que j'aime bien, le miel et la cannelle, donc je vais le vaper, ce liquide il va pas finir à la poubelle, je vais le vaper. Par contre on est très très loin du Too Puffed et très loin de cette viennoise, enfin c'est ce gâteau là, quoi. Je sens pas le cracker, je sens pas le chocolat, marshmallow à la rigueur, mais miel et cannelle, c'est pas censé être miel et cannelle, pourtant c'est ce que je ressens, quoi. Donc si vous avez un ressenti similaire au mien, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ce serait vraiment sympa de partager ça, parce que du coup je suis un peu déçu. Moi je voulais un clone du Too Puffed non. Non. Parce que le Too Puffed devient difficile à trouver. Il y a moniliquide.fr qui le fait. Et encore un deuxième site que je vous noterai les 2 sites sur lesquels je l'ai trouvé si ça vous intéresse. Après, il existe en bouteille de 10 ml, mais bon, pour moi, ça m'intéresse moins parce que comme je l'aime vraiment, je vais pas me faire des petites. Je préfère me faire un gros flacon. Et donc, voilà, on va passer à la 3e partie de la review, qui va être la confection d'un clone du Too Puffed, du coup, puisque c'est mon préféré. Alors. Je vais vous sortir, j'ai reçu les arômes ce matin. Je vais faire la recette cet après-midi, je pense, tranquillou bilou. J'ai reçu le paquet là, pof, les arômes bien rangés. Et je vais vous donner la recette exacte qui est préconisée, mais en fait, voilà, je vous expliquerai après ce qui s'est passé pour cette recette. Il s'est passé un truc rigolo, c'est que on m'avait filé le lien de cette recette. Et il n'y avait aucun commentaire et aucun avis, il n'y avait pas d'étoile du tout sur la qualité de la recette. Du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que personne l'a essayé, moi je vais l'essayer, tant pis, on verra. Et en fait, après, j'ai vu qu'il y avait des petits pouces là, verts et des petits pouces rouges. Et j'ai vu qu'il y avait plus de pouces rouges que de pouces verts. Du coup, je me suis dit, merde, ça y est, j'ai déjà acheté les trucs et tout. Et en fait, la recette, elle est pas bonne. Alors peut-être qu'elle est bonne, mais qu'elle est pas fidèle, je sais pas. Du coup, moi, je vais me permettre de la modifier, mais avant de vous donner ma version que je vais tenter, je vais vous donner la version qui est préconisée par cet avis. Donc, je crois qu'on a 2% de double chocolate clear sur 100 ml. Hein.
Sur 100 ml, on va faire sur 100 ml 2 ml de double chocolate clear. Alors attendez, je vais vous faire un petit zoom, je sais pas s'il va bien vouloir le faire. Voilà. Donc c'est de parfumeur apprentice. Voilà, parfumeur apprentice. Double chocolate. Donc 2%, 2 ml sur 100 ml. Après on a 1% de chocolate normal quoi. Chocolate normal. Donc attendez, on fait un petit zoom là-dessus. Hop. Ouais, 1% de chocolate normal. On a ça c'est des boosters. Parce qu'en fait j'ai une base qui est un peu vieille, donc je pense qu'il faudra rajouter des boosters, parce que la nicotine a dû s'évaporer depuis le temps. On a 4% de grammes cracker, ce qui nous fait donc 4 et 2, 6 et 1, 7. Là on a 7 ml d'arôme sur 100 ml. Ensuite on a 8% de marshmallow. 8% de marshmallow. De parfumeur apprentice. Donc on est d'accord, ça fait 8. 8 et 4, 12. Ça, 8 et 4, 12. 12 et 2, 14. 14 et 1, 15. Donc là, on a 15% d'arôme. Il préconise aussi d'ajouter 1% de sweetener. Donc ça, je vais pas vous le sortir. Un sweetener basique, toutes les marques en font. Un petit pourcent de sweetener. Donc ça, c'est la recette qui est censée être la recette clone du Too Puffed, que je n'ai pas testé, mais qui apparemment a été mal noté. Et puis après j'ai regardé des commentaires sur pas mal de forums, bah, du coup italien sur le coup, et comme je lis un peu l'italien, j'ai compris que apparemment cette recette elle est bonne, mais elle ressemble pas vraiment au Too Puffed. Et moi je vais vous donner ma recette que je vais tenter, qu'on goûtera dans un deuxième épisode une fois qu'il aura maturé, donc dans 2 semaines. Moi la mienne, je pense que l'arôme que je sens le plus c'est le graham cracker. Donc on va mettre plus de graham cracker. De 4%, on va passer à 5. Je vais donc virer un petit peu de marshmallow. Attendez, là le chocolat, je vais le mettre pareil. Chocolat, on va mettre exactement la même dose. 2 ml de double, 1 de chocolat normal. 1% de plus de graham cracker, donc on va être à 5% de graham cracker. Le marshmallow, je vais en retirer 2 encore, donc on était à 8. Il y en a un que j'ai passé là-dedans, il en reste 5. Donc 5 ml de marshmallow, 5 de graham cracker. Et je vais rajouter une petite touche d'un truc qui n'est pas dans la recette. Que franchement, je sens pas vraiment, mais c'est possible qu'il y en ait un peu. Parce que moi, je rajouterais bien un peu de beurre de cacahuète en plus. Voilà, 2%. Donc ça va être ma recette. 2% de peanut butter, 5% de marshmallow, 5% de graham cracker, 2% de double chocolate et 1% de chocolate. Et 1% de sweetener à la fin. Voilà, sur 100 ml. Donc voilà, ça va être ça. Et on va la tester dans une deuxième review et je vous dirai comment est ma recette par rapport au Too Puffed que j'adore. Voilà. Donc c'est un peu tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà goûté ces 2 liquides, n'hésitez pas à donner vos impressions, si elles rejoignent les miennes ou si vous n'êtes pas d'accord sur le commentaire, etc. Vous pouvez mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne vape. Et on va se faire une petite barre d'adieu. Et bonne vape.